soleil sort de sa tanière, que la pluie cesse de tomber, tu te dévoiles tel un mystère pour disparaître en secret. Que ce soit le printemps ou l'hiver, que ce soit l'automne ou bien l'été, rouge, orange, jaune et vert, bleu, indigo et violet, arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Arc-en-ciel, d'où viens-tu quand je te vois? Arc-en-ciel, où vas-tu quand tu t'en vas? Bonjour chers élèves, nous sommes ici au groupe scolaire Arc-en-ciel. Au groupe scolaire Arc-en-ciel. Je suis M. Ndré Kouassif Lilian, professeur de physique-chimie. Alors, aujourd'hui, nous allons voir le thème optique dans la leçon 8 de la classe de 3e intitulée les lentilles. Alors, comme un petit point, on va voir d'abord le rappel. Comme rappel, on verra d'abord la propagation de la lumière. Comment se propage la lumière, n'est-ce pas? Ok, donc ceci étant, je vais effectuer une petite lecture pour vous expliquer. Ok, donc la propagation de la lumière se fait en une ligne droite, n'est-ce pas, de la source vers le récepteur, c'est-à-dire la propagation rectiligne de la lumière. Alors, comme récepteur, on peut avoir, n'est-ce pas, les lampes électriques, n'est-ce pas, la flamme aussi. Voilà quelques exemples de récepteurs. Donc, elle est représentée par un rayon lumineux dont l'ensemble constitue le faisceau lumineux. Donc, l'ensemble des rayons lumineux forme ainsi le faisceau lumineux. Ça, c'était le petit rappel en petit 1. Donc, comme je le disais, en 2, on va, n'est-ce pas, voir la description des lentilles. C'est-à-dire quoi? En 2.1, la définition de lentille. Qu'est-ce qu'une lentille? Ok, je passe à la lecture. Une lentille est un milieu transparent et homogène, limité par deux surfaces. Elle est en verre ou en plastique. Alors, il existe, n'est-ce pas, deux sortes de lentilles. La lentille convergente et la lentille divergente. Et en 2.2, on va voir maintenant la forme et le symbole d'une lentille convergente ou d'une lentille divergente. Cela se résume, n'est-ce pas, dans un tableau. Ok, donc ici, voici, n'est-ce pas, les sortes de lentilles. Ici, comment se présente, n'est-ce pas, une lentille, aspect géométrique, et ici, le schéma de chaque lentille. Donc, lentille convergente. Une lentille convergente, n'est-ce pas, a un centre épais et des bords minces. Voici le schéma qui est là, ça, épais et des bords qui sont minces. En deuxième partie, lentille divergente. Centre mince et des bords épais. Centre mince et des bords qui sont épais. Et à la suite, on voit en rouge ici le symbole d'une lentille convergente représenté ici par la flèche en rouge. Alors, comme exercice d'application, reconnais parmi les lentilles celles qui sont convergentes. Nous avons ici plusieurs schémas de lentilles. Schéma 1, schéma 2, schéma 3, schéma 4 et schéma 5. Comme on le sait tous, une lentille convergente, c'est une lentille qui a des bords minces et le centre épais. Alors, la lentille 1, elle a ici des bords épais et le centre mince. Par conséquent, la lentille 1 n'est pas une lentille convergente. La lentille 2, elle aussi, elle a les bords minces et le centre épais. Donc, L2 est une lentille convergente. Donc, je vais entourer, n'est-ce pas, la lentille 2. La lentille 3, elle a ici des bords minces et le centre épais. C'est aussi une lentille convergente. Donc, je l'entoure. La lentille 4 et 5, les lentilles 4 et 5, n'est-ce pas, ont, n'est-ce pas, des bords épais, mais de centre mince. Donc, les deux lentilles ne sont pas des lentilles convergentes, plutôt des lentilles divergentes. Voilà. Donc, ceci étant, je vais vous donner, n'est-ce pas, un exercice de maison que vous allez chercher.
Bien, je vais lire l'exercice. Zadi et Yao disposent de lentilles L1 et L2, dont les bords sont protégés pour chacune d'elles d'un anneau en matière plastique. À travers L1, le mot savoir apparaît plus gros. Il apparaît plus petit à travers L2. Voici le dialogue entre Zadi et Yao. Zadi, L1, c'est-à-dire la lentille L1 est convergente et la lentille L2 est divergente. Yao affirme que la lentille L2 est convergente et la lentille L1 est divergente. Alors, vous allez donner la réponse fausse et justifiée. Voilà. Ceci étant, voici l'exercice des maisons qui vous est soumis. Alors, vous allez chercher à la maison l'exercice. Vous allez chercher l'exercice et sur WhatsApp, on va vous donner, n'est-ce pas, je vais vous donner les éléments de réponse. Ok, je vous remercie.